Bien, bonjour, merci d'être là. Alors, on approche de plus en plus du 3 novembre, il reste de moins en moins de jours. Alors, au cours des 3 prochaines semaines, incluant aujourd'hui, on va vous dévoiler le programme. Donc, le résultat des consultations, parce qu'il faut le dire, tout ce qu'on trouve dans le programme, c'est soit des idées qui ont été soumises à la population dans le cadre des forums citoyens, dans le cadre de rencontres que j'ai eues, ou encore mieux des idées qui m'ont été amenées par des citoyens, par des groupes que j'ai rencontrés au cours des derniers mois. C'est certain qu'on peut avoir des belles idées, on peut avoir des rêves pour notre ville, mais au-delà de ça, ce qui doit toujours primer, c'est l'importance de prendre des décisions en fonction de la situation financière de la ville. Alors, on s'entend que l'ensemble du programme est tributaire de la situation financière de la ville, avec un objectif de maintenir un niveau de taxation compétitif, parce que je pense que c'est une des forces de Drummondville qu'il ne faut pas perdre, et s'assurer aussi que le niveau d'endettement soit faible si on le compare à l'ensemble de la richesse municipale. On sait que Drummondville est inférieur à la moyenne provinciale. On parle d'un taux d'endettement de 1,73 % aux derniers états financiers, avec des villes comparables en moyenne à 2,63 %. Donc, c'est intéressant. Il faut maintenir cette différence-là, il faut maintenir cet avantage-là. Donc, il ne faut pas non plus se lancer dans des folles dépenses. Mais il faut garder une chose en tête, c'est qu'on peut avoir des projets qu'on développe avec des partenaires, avec des gens qui ont le goût d'investir chez nous, des projets qu'on développe avec les autres paliers de gouvernement, que ce soit le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral. C'est un des rôles importants, selon moi, du maire, du conseil municipal, de faire en sorte qu'on va chercher à peu près tous les programmes, qu'on réussit à participer à tous les programmes qui sont proposés par les autres paliers de gouvernement. Maintenant, des services aux citoyens. Bien, moi, je pense que c'est important de mettre en place un processus d'évaluation de la satisfaction des utilisateurs. Alors, quand on fait affaire avec les services municipaux, est-ce qu'on est satisfait? Et ça nous permettra certainement de détecter des manques de communication. Dans les forums, j'entendais des gens nous dire « ben moi, telle ou telle situation, c'est problématique, ça ne marche pas, je ne suis pas satisfait de ça. » Et là, il y avait quelqu'un sur place qui disait « non, mais moi, j'ai étudié, regarde, tu peux faire ça, ou va à telle place. » Oh, on se rendait compte que finalement, en donnant l'information, la personne pouvait devenir satisfaite. Alors, prendre le temps d'évaluer la satisfaction des gens nous permettra peut-être aussi de voir quel type d'information on devrait diffuser autrement. Je souhaite qu'on révise les heures d'ouverture des services municipaux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, moi, si je me présentais à l'hôtel de ville, compte tenu de l'horaire actuel, ben, je ne suis pas en mesure de le faire parce que je travaille, je dois quitter mon travail. J'ai eu une contravention, il faut que j'aille la payer. Puis en plus, il faut que je m'absente de mon travail. C'est sûr que quand on va aller payer une contravention, on n'est pas toujours dans un état agréable. Donc, permettre aux gens, que ce soit sur l'heure du midi ou un peu plus tard en fin de journée, donc ce sera une discussion, une analyse qu'on devra faire, mais je souhaite rendre les services plus disponibles aux périodes là, où le plus grand nombre des gens sont disponibles. Je pense qu'en 2013, il convient d'accélérer le développement des services en ligne, des demandes de permis ou ce qui peut se faire en ligne, ce qui ne nécessite pas une rencontre, pour les gens qui souhaitent le faire. Parce que je pense qu'on pourrait revenir sur le dossier de la gare ce matin en disant que des services en ligne, oui, mais pas mur à mur. Il y a des gens, ce n'est pas tout le monde qui sont prêts à utiliser les services en ligne, les services automatisés. Alors, ces gens-là, pour moi, c'est important de tenir compte de leurs habitudes et de leur permettre de continuer comme ils le désirent. Et finalement, c'est un souhait qui a été exprimé par les gens dans les forums, c'est l'instauration d'un guichet unique d'information qui regroupe les services municipaux. Un numéro de téléphone où on appelle, où on peut avoir des renseignements, on peut être informé, redirigé, mais vraiment un seul point, un numéro facile à retenir où la population peut aller chercher l'information qu'elle souhaite obtenir.